Bienvenue dans cette édition de TechWatch. Ce 25 mars 2025, nous allons explorer les actualités les plus marquantes du secteur technologique. Commençons par les événements significatifs du jour. La première édition du Digital Cleanup Day a eu lieu au Luxembourg, orchestrée par Orange Luxembourg. Cet événement a permis de collecter 363 vieux téléphones dans 8 entreprises, soulignant l'impact environnemental des appareils électroniques. Cette initiative encourage un usage responsable de la technologie ainsi que le recyclage des appareils. Le concept de « vibe coding » fait également parler de lui. Soutenu par l'intelligence artificielle générative, cet outil permettrait de créer des applications sans compétences en programmation. Toutefois, les utilisateurs peu expérimentés rencontrent des défis, car la maîtrise des prompts s'avère essentielle pour obtenir des résultats satisfaisants. Cela pourrait entraîner un changement dans le paysage du développement logiciel. Dans un contexte plus sombre, une cyberattaque a récemment ciblé Harvest, un éditeur de logiciels pour gestionnaire de patrimoine, entraînant une fuite de données personnelles. Une faille critique a également été découverte dans la solution de sauvegarde de Nakivo, exploitée par des cybercriminels, ce qui souligne l'importance de la sécurité des logiciels. À l'opposé, le marché des serveurs connaît une croissance notable, atteignant 235,7 milliards de dollars en 2024, principalement en raison de la demande liée à l'intelligence artificielle. Les serveurs équipés de GPU jouent un rôle central dans cette dynamique. Un partenariat pour l'infrastructure d'intelligence artificielle, soutenu par BlackRock, vise à investir dans les centres de données d'intelligence artificielle. Cette initiative a accueilli NVIDIA Xi, mettant en avant la nécessité d'une consommation énergétique responsable dans le développement de ces infrastructures. L'entreprise Furiosa a rompu ses négociations avec Meta concernant un rachat de 800 millions de dollars. Malgré cela, Furiosa continue de développer des puces pour l'intelligence artificielle, tandis que Meta cherche à réduire sa dépendance à NVIDIA. Une étude révèle que 69% des professionnels des ressources humaines en France voient l'intelligence artificielle générative comme un outil complémentaire pour alléger les tâches chronophages. Les chatbots, comme ChatGPT, s'intègrent de plus en plus dans ces pratiques, témoignant d'une adoption croissante de ces technologies. En matière de cybersécurité, les attaques contre la chaîne d'approvisionnement logiciel sont en forte hausse, notamment contre les logiciels open source et les applications d'intelligence artificielle. Les chercheurs soulignent la nécessité d'une approche proactive pour garantir la sécurité des logiciels. Cloudflare a lancé une solution innovante de gestion de la posture de sécurité cloud, permettant d'évaluer la sécurité à travers un tableau de bord unifié. Cette approche pourrait révolutionner la gestion de la sécurité pour les entreprises. NVIDIA a introduit Agent IQ, un outil open source facilitant la connexion entre différents frameworks d'agents d'intelligence artificielle. Cette solution vise à améliorer l'efficacité des développeurs en réduisant les temps de réponse. En résumé, l'industrie technologique évolue rapidement. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage marqué par des défis en matière de cybersécurité et par des opportunités grâce aux nouvelles technologies. La prise de conscience des enjeux environnementaux, illustrée par le Digital Cleanup Day, est un signe positif. Passons à d'autres nouvelles du jour. Cloudflare a souligné l'importance de la conformité réglementaire avec l'entrée en vigueur de la norme PCI DSS 4.0, permettant d'identifier automatiquement les problèmes de sécurité liés aux ressources web externes. Concernant le secteur de l'éducation, le renouvellement du contrat de licence Microsoft a suscité des critiques. Le député Philippe Latombe a interrogé la conformité de ce contrat de 75 millions d'euros, soulignant une dépendance à un acteur américain. Ce contrat a été attribué sans réelle mise en concurrence, entraînant des tensions au sein de la communauté éducative. La migration vers Microsoft 365 à Polytechnique est également controversée. Philippe Latombe a exprimé des préoccupations concernant la sécurité des échanges et la confidentialité des recherches. Le Conseil national du logiciel libre a appelé à l'arrêt de cette migration, dénonçant une décision prise sans concertation. Ces actualités mettent en lumière les tensions entre la conformité, la dépendance technologique et les préoccupations en matière de sécurité ainsi que de souveraineté numérique. Les initiatives de Cloudflare contrastent avec les controverses sur l'utilisation de solutions étrangères dans l'éducation nationale, soulevant des questions sur la stratégie technologique à long terme de la France. Merci de votre attention pour cette édition de TechWatch. Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles passionnantes demain.